Bienvenue dans ce nouveau direct. Alors je vais compter jusqu'à 3, un peu comme on fait dans les hypnoses de spectacle, vous savez, on compte jusqu'à 3. Et à 3, je vous poserai une question à laquelle vous allez pouvoir répondre dans votre esprit, puisque forcément vous ne pouvez pas me parler. Alors c'est parti, je compte. 1, 2, 3. Et la question est la suivante, quel est votre chiffre préféré ? On va parler de chiffres, effectivement. Vous voyez, dans votre esprit, vous avez peut-être un chiffre que vous aimez plus qu'un autre. C'est variable en fonction de chacun. C'est un peu comme si je vous disais choisissez une couleur. Eh bien là, je vous dis choisissez un chiffre qui vous plaît. Et on a tous, plus ou moins, il y en a qui disent ah, moi j'ai un chiffre fétiche, j'ai un chiffre porte-bonheur. Et en fait, on va parler un petit peu de tout ça ce soir parce que effectivement, en hypnose, dans les spectacles, on compte jusqu'à 3. Souvent, c'est comme ça, on compte et arrivé à 3, vos yeux se fermeront. À 3, il se passera ceci ou cela. Mais il n'y a pas que les hypnotiseurs qui font ça. Par exemple, vous avez aussi les parents qui font ça avec les enfants en disant « Attention, range tes affaires, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. » Vous savez, souvent, on a tous fait ça en tant que parents. Alors pourquoi ces chiffres, c'est si mystérieux? Et en fait, je voulais voir ça avec vous, je voulais partager ça parce que les chiffres, ce ne sont pas que comme ça des chiffres comme ça qui ne veulent rien dire. Les chiffres ont une vibration, comme tout d'ailleurs. Si on parlait de couleur, la couleur aussi a une vibration. Si on parle de tout, l'être humain a une vibration. Nous vivons à travers des fréquences vibratoires. Et donc, les chiffres, les numéros ont une vibration. Et c'est ce qui fait que parfois, on a une affinité avec un numéro plutôt qu'un autre. Il y a des gens qui vont dire « Ah, moi j'adore tel chiffre ». Chiffre, numéro, appelez-le comme vous voulez. On peut même parler de nombre, même quand c'est de 0 à 9, on peut parler de nombre. Tout dépend comment on l'évoque et dans quel contexte. Mais voilà, on va rester dans l'idée des numéros ou des chiffres, si vous voulez. Et ce que je voulais vous dire, c'est que par exemple, j'allais dire, ça fait partie de notre vie, que ce soit votre date de naissance, que ce soit votre numéro de sécurité sociale ou je sais pas moi, votre adresse IP, enfin voilà. Vous voyez, on est tout le temps en permanence dans des numéros. En permanence, il faut donner un numéro de téléphone, un numéro de sécu, c'est que ça. Le numéro de je ne sais pas quoi, enfin bon, il y a des numéros partout en fait. Alors, vous savez, ce qui est curieux, c'est que ça date pas d'aujourd'hui. Déjà, Pythagore disait que le nombre, c'est un petit peu l'essence de toute chose. C'est-à-dire qu'à travers le nombre, eh bien, on peut influencer la matière. Tout est influencé par les nombres. Et c'est ça qui est mystérieux. Que l'on parle de géométrie, que l'on parle de musique. La musique, c'est des nombres. À chaque fois, c'est 2 fois 4 temps. Enfin, vous voyez, les musiciens connaissent ça. En fait, pourquoi le nombre a autant d'impact finalement? Eh bien, comme je viens de vous le dire, c'est une vibration. Et on n'y pense pas parce qu'on pense, tiens, oui, numéro 3, numéro 5. Oui, c'est juste pour vous, dans votre esprit peut-être, rien de plus. Seulement, les nombres, eh bien, les chiffres, les nombres, les numéros influent sur notre santé. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en tant qu'être humain dans une vibration. Qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou pas, nous avons une vibration, tout comme les ondes qu'il y a dans notre esprit à travers la pensée. Et en fait, cette vibration, eh bien, elle peut être en harmonie ou en disharmonie, selon que l'on est en bonne santé ou que l'on est malade. Celui qui est malade n'aura pas la même vibration que celui qui est en pleine santé. Vous savez, on parle de l'aura souvent, qu'on voit autour de la personne, eh bien, ou ceux qui connaissent l'effet Kirlian. L'effet Kirlian, c'est pareil, c'est comme une sorte de photographie. Par exemple, je prends ma main en photo et autour, on va avoir une sorte de champ qui va être coloré plus ou moins d'une couleur différente en fonction de mon état de santé. Eh bien, c'est la même chose. Si je suis en bonne santé ou en mauvaise santé, je ne vais pas vibrer de la même manière. Et donc, le nombre a un pouvoir thérapeutique. Le chiffre, le numéro, je ne sais plus comment le formuler puisqu'il y a tellement de façons d'en parler, ça a un pouvoir thérapeutique. Et ça date pas d'hier, ça remonte à environ 5000 ans. Donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui influe. Je vous ai dit que ça influait sur la matière. Nous sommes faits de matière, mais nous sommes des vibrations. Et quand on crée une harmonie entre le nombre
Et entre l'être humain, on arrive à réguler, en fait, si vous voulez, le taux vibratoire, la fréquence vibratoire qu'il y a dans notre corps. C'est quand même stupéfiant d'imaginer qu'à travers simplement des nombres, des chiffres, on arrive à remettre de l'ordre dans votre équilibre intérieur. Et c'est assez intéressant, moi je trouve, enfin c'est quelque chose qui me plaît, j'aime bien en parler parce que je trouve que tout comme les autres sujets, c'est des thèmes qui me fascinent, on va dire. Donc en fait, voilà, je trouve ça intéressant. Alors, pour faire court et pour faire vraiment simple, parce que bien sûr, on pourrait entrer dans plein de considérations. Il y a par exemple des spécialistes en numérologie, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais globalement, tout ce qui est chiffre pair, quelque part, ça représente le féminin, c'est le yin, pour ceux qui connaissent le Tao. Vous savez, le Tao, c'est le yin-yang, en fait. Eh bien, tout ce qui est féminin, enfin, tout ce qui est pair, c'est féminin. Donc 2, 4, 6, 8, ça, c'est féminin. Et tout ce qui est impair, c'est masculin. Ça correspond au yang. C'est le principe masculin. Alors, c'est curieux qu'on leur donne en fait une variante entre les nombres féminins et les nombres masculins. Ça peut paraître curieux, mais pas tant que ça en réalité, puisque je vous dis, il y a une vibration et il y a, on va dire, une conséquence en fonction donc du nombre pair ou impair. Alors, je vais donner comme ça de façon vraiment très globale parce que évidemment, moi je ne suis pas un super connaisseur en la matière, même si j'ai un peu étudié le principe, mais c'est plus pour avoir une vision par rapport à ce fameux chiffre que peut-être vous avez choisi tout à l'heure en disant tiens, mon chiffre préféré, c'est tel chiffre. Après, vous pourrez fouiller sur Internet, il y a des tas d'informations intéressantes en fonction du chiffre qui vous plaît le plus. Alors, on va commencer avec le 1, puisque finalement, le 1, il vient du tout, il vient du zéro, du néant. Alors, je dis le tout et en même temps, je dis le néant, parce que c'est ça qui est paradoxal, c'est que le zéro représente le tout et le rien en même temps. C'est le néant, c'est ce qui se passe, on va dire, ça vient de nulle part, on pourrait dire. Donc, le 1... Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est donc impair, donc ça correspond à un masculin. Masculin, donc ça représente la verticalité, ça représente finalement ça y est, j'ai un trou de mémoire, ça représente tout ce qui est divin, la divinité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça correspond à ce qu'on appelle le « je suis ». Ceux qui connaissent le principe « je suis », c'est-à-dire effectivement, c'est la création. C'est à partir de là, en fait, que tout arrive. Le 1 contient, en fait, tous les autres nombres. C'est-à-dire que ça vient du zéro et ça contient l'ensemble. C'est intéressant de savoir que finalement, le 1 rejoint tout. Si vous voulez, si je veux faire un comparatif, même si ça n'a pas de rapport direct, c'est un peu comme si on prenait une graine. La graine contient à la fois les feuilles, l'arbre, le fruit. Pourtant, c'est juste une graine, mais ça renferme l'ensemble en quelque sorte. Et en fait, ça vient donc du néant, c'est le créateur, je vous ai dit, le « je suis », ça représente aussi Dieu, ceux qui l'appellent comme ça, l'innommable, on va dire, et quelque part, c'est la perfection. On le représente souvent dans la géométrie sacrée ou plutôt dans les nombres par soit le point, soit carrément un soleil ou un cercle. Ça représente, c'est la façon de représenter l'unité en quelque sorte. Ensuite, on entre dans le monde de la dualité avec le 2. Dualité, vous savez, dubitare qui veut dire douter. Dualité, ça vient aussi de, comment ça s'appelle, celui qui divise, diabolos, le diable. Le diable, c'est celui qui divise. Ça, c'est, j'allais dire, il n'y a pas besoin de sortir des grandes écoles pour comprendre que le diable, il divise. Voilà. Et donc, cette dualité, on la retrouve ici quand on est dans notre corps. On est finalement toujours entre une chose et une autre. Souvent, c'est, tiens, j'hésite entre ça et ça. Je suis divisé, je suis partagé. Et en fait, donc, toujours pareil dans ce principe masculin-féminin, c'est le 2, ça commence là, donc c'est le côté féminin. C'est là où quelque part on entre dans la matérialisation. Quand vous arrivez dans la matière, au début vous n'êtes pas encore dans votre corps, vous êtes donc venu du néant, et quand vous commencez à entrer dans la matière, donc vous êtes dans votre corps physique, c'est là, sur cette terre, qu'on est dans ce qu'on appelle la dualité. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a le bien, il y a le mal, le froid, le chaud, enfin bref, voilà, ça c'est la dualité, on est vraiment en plein dedans.
Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça divise, c'est voilà, la dualité, quoi. Hein, c'est aussi le yin-yang. Tout à l'heure, je parlais, vous savez, du yin-yang. Attendez, je l'ai là. Je vais vous le montrer. Ce principe du Tao, vous savez, ceux qui connaissent comme ça le Tao, donc le yin et le yang, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire que l'un a besoin de l'autre. Il y a une complémentarité, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je fais que l'un et pas l'autre. Je veux dire, le jour ne peut pas exister sans la nuit, le bien ne peut pas exister sans le mal, tout comme l'ombre sans la lumière. Donc on a besoin finalement de cette complémentarité. D'ailleurs, vous voyez, dans le blanc, eh bien, il y a l'ombre, on peut dire ça comme ça, le sombre, et puis dans le sombre, il y a le blanc. Donc ça se complète. Donc on a besoin en quelque sorte qu'il y ait les deux. Et c'est pour cette raison que l'on ne peut pas s'amuser à dire je ne prends que l'un et pas l'autre. On ne peut pas dire moi je ne veux que le jour et je déteste la nuit, je ne veux pas la nuit, parce qu'il y aura toujours un conflit, ce qu'on appelle un conflit interne en psychologie. Et en fait l'idée c'est que on a besoin des deux. Voilà, ça m'amène à vous parler du numéro 3. Alors le 3 finalement c'est une réunion de ces deux divisions. Il y a un plus l'autre, ce qui fait 2, ça fait dualité, et puis on revient en quelque sorte à un principe masculin qui est le 3. Vous savez, le principe c'est le triangle. À partir de là, eh bien, on réunit, imaginez en bas la dualité, et on retrouve l'unité vers le haut. Alors, pourquoi on retrouve l'unité? Eh bien, je vais vous donner un exemple, c'est ce qu'on appelle la trinité. Donc il y a 3, hein. Et la trinité, c'est quoi? Eh ben, c'est par exemple, on peut imaginer le corps, l'âme et l'esprit, par exemple. On peut imaginer aussi, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Eh bien, imaginer un couple, tout simplement. L'homme, la femme, enfin le père, la mère, et puis la naissance, c'est l'enfant qui vient de naître. Donc en fait, on arrive vraiment à rejoindre, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a les deux, et puis on retrouve finalement le 3, qui est une sorte d'élévation, cette notion de triangle. Au passage, le triangle, c'est la première figure qui s'intègre dans un cercle. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'unité. J'espère que vous me suivez dans tout ce que je vous dis, parce qu'effectivement, il y aurait beaucoup à dire. Là, je vous donne vraiment les grandes lignes, en fait. Ça représente l'harmonie, le 3. Voilà, donc peut-être que c'est votre chiffre préféré, et bien bonne nouvelle, c'est l'harmonie, c'est génial. Ensuite, vous avez le 4, on est en plein dedans, puisque nous sommes en 2020. En principe, vous savez, quand on fait ce qu'on appelle une réduction théosophique, c'est-à-dire qu'on additionne 2020, eh bien, il y a le 2 plus 2, ça fait 4. Et on est dans une année 4. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas numérologue, j'y connais pas grand-chose en numérologie, mais je vous donne un petit peu les grandes lignes de ce qu'on connaît à peu près en termes de nombres et de chiffres. Et voilà, donc le 4, c'est la terre, c'est la matière, c'est les 4 points cardinaux, c'est les 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. C'est vraiment le socle. C'est la matière, vraiment. Là, on est dans l'année numéro 4. L'année dernière, on était dans l'année numéro 3, puisque l'année dernière, on était en 2019. Si vous additionnez 2019, oui, si vous additionnez tout, ça fait un 3. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bien, il nous reste encore jusqu'au 9. Alors là, on est au numéro 5. Numéro 5, eh bien, c'est tout ce qui est le monde intérieur, tout ce qui représente en quelque sorte la quintessence, comme on dit. Ça représente le pentagramme. Vous savez, le pentagramme, c'est le principe de, comment on appelle ça, l'homme de Vitruve avec... je l'ai là aussi, bougez pas, je vais vous montrer ça. L'homme de Vitruve, c'est Léonard de Vinci. C'est, l'homme qui est intégré en quelque sorte avec les bras, les jambes et la tête dans ce qu'on appelle effectivement le pentagramme. Alors attendez, il faut que je vous le trouve. Ça va vous parler. De toute façon, c'est simple, il est juste derrière dans le tableau qui est ici. Là. Je ne sais pas si vous le voyez là. Il est très, très discret, on ne le voit pas. Pourtant, il est tout le temps là dans le champ de vision quand je fais des directs. Le voici. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'homme de Vitruve. Vous l'avez tous vu quelque part. C'est aussi le logo Manpower à une époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais ça, si vous voulez, c'est l'homme qui représente avec la tête, les bras et les jambes. Ça représente 5.
Et c'est en quelque sorte le nombre d'or. C'est en quelque sorte, là aussi, quelque chose, je parlais de la quintessence, et en fait, donc voilà, c'est ce monde intérieur dont je parlais tout à l'heure avec le 5. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste le 6. Alors le 6, c'est l'harmonie universelle dans la nature. Par exemple, le 6, on va le trouver quand on pense aux ruches, vous savez, des abeilles. Eh bien, on a une sorte d'hexagramme, je ne sais pas si ça se dit comme ça, oui, hexagramme. Et en fait, eh bien là, pour le coup, on trouve, c'est aussi quelque chose qui se fait naturellement. Le 6, on le retrouve dans la nature, je crois aussi dans les cellules du corps, ça c'est à vérifier. Donc c'est intéressant aussi de voir que finalement c'est naturel, c'est pas quelque chose que l'homme crée forcément. Une abeille, quand elle fabrique une ruche, eh bien c'est la nature qui quelque part qui gère tout ça. Et je trouve ça merveilleux de voir que dans la nature il y a quand même des choses qui sont impressionnantes quand on y pense. Après, nous avons le numéro 7. Alors là, c'est pareil. Le numéro 7, ça a aussi une connotation particulière parce que c'est l'esprit uni à la matière. C'est vraiment là, pour le coup, la symbiose entre l'esprit et la matière. Et là, c'est vraiment... Vous savez, souvent quand on dit le corps et l'esprit sont liés, on dit que quelque part l'un entraîne l'autre. En psychologie, quand on accompagne les gens en hypnose, eh bien, si par exemple on veut travailler sur le fait que, je sais pas moi, qu'on fasse pondre le corps, eh bien, on passe par l'esprit. Parce que le corps et l'esprit sont liés. On le retrouve aussi, ce principe, dans les arts martiaux. Il est évident que si vous voulez faire un combat entre guillemets avec un adversaire, tout va dépendre de votre mental. Même chose pour les sportifs de haut niveau. Si vous êtes sportif de haut niveau, ça vous parle. Je veux dire que on a besoin de l'esprit pour faire marcher le corps et vice versa. Enfin, en tout cas, il y a tout ce qui est lié à cette union entre les deux. Donc, quelque part, le corps et l'esprit sont liés et le numéro 7, le chiffre 7, le nombre 7, appelez-le comme vous voulez, c'est vraiment, ça correspond à la création donc du monde entre le corps et l'esprit. C'est au passage la première fleur de vie. C'est-à-dire que pour commencer le début d'une fleur de vie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une fleur de vie, mais je peux vous en trouver une. La fleur de vie, elle a 19 cercles. Et le début de la fleur de vie, c'est 7 cercles. Les 7 premiers cercles, vous savez, quand on est gamin avec un compas, on s'amuse à faire des... Attendez, je vais vous trouver maintenant que je vous en parle. Alors voilà, la fleur de vie, ça serait ça. Là, il y a un petit bout ici parce que c'est dans un livre. Ça, c'est la fleur de vie. Et en fait, le début de la fleur de vie, est-ce que je l'ai ici? Oui, ben voilà, numéro 7. Début de la fleur de vie. Vous voyez, si on regarde bien, il y en a 7. Il y a 7 cercles. Et c'est le début. C'est comme ça qu'on commence à créer, à réaliser la fleur de vie. Donc, comme je vous disais, l'esprit uni à la matière. Donc, c'est très symbolique, mais c'est très puissant. Vous voyez que finalement, ce ne sont pas juste des numéros en disant « Oh tiens, bah, c'est mon chiffre préféré, ça me plaît ». Il y a une vibration, il y a vraiment quelque chose. Il y a même des gens qui étudient ça pour réaliser des choses en fonction de la vibration. Il est évident que si vous faites, je ne sais pas moi, une décoration ou un dessin et que vous mettez, on va dire, un chiffre plutôt qu'un autre, ça ne va pas vibrer de la même manière et ça ne sera pas aussi harmonieux selon les gens. Vous avez des gens qui vont dire « Ah, je ne sais pas, ce chiffre-là, j'aime pas trop ». D'autres vont dire « J'adore ce chiffre, c'est mon chiffre préféré parce que ça me fait du bien d'y penser ». Comme les couleurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on en est à combien là? On était au numéro 7, il en reste encore 2, donc le 8. Le 8, c'est tout ce qui est sacré. Alors, en fait, le 8, ça représente l'infini, ça représente le renouvellement. Alors, pourquoi l'infini? Parce que le 8, alors je vais vous le faire comme ça, le 8, il est comme ça. Si je l'allonge, ça représente l'infini. C'est-à-dire, vous savez, le signe de l'infini, c'est un 8. Un 8, tout simplement, qui est allongé. Et donc, quand on allonge le 8, eh bien, on se retrouve dans l'infini. C'est un petit peu, vous savez, l'infini, on peut retrouver ça aussi dans ce que je vous montrais tout à l'heure, là, le signe du Tao, c'est une forme d'infini. Hein. Si on l'allonge, par exemple, comme ceci, eh bien, on retrouve l'infini puisqu'il y a le 8. Alors, vous voyez donc comme quoi, des fois, ça s'entremêle hein, entre
les chiffres, bon, au passage, c'est aussi un chiffre féminin, puisque le 2, c'est un chiffre pair, le 8 aussi, donc ça reste féminin. Vous voyez, c'est quand même curieux les analogies que l'on peut faire, ou les rapprochements en tout cas, entre les différents chiffres. Et puis il nous reste le 9. Le numéro 9, en fait, c'est la perfection, ça représente le début et la fin, c'est-à-dire que ça englobe finalement le début et la fin, c'est comme un cycle en entier en fait. Et quelque part, c'est la puissance de l'esprit, on va dire, la plus élevée. C'est-à-dire que dans le 9, il y a vraiment, j'allais dire, c'est un peu comme le 1, ça contient tout. Par exemple, dans le 1, je vous ai dit, ça contient finalement tous les nombres, tous les chiffres, de 0 à 9. Alors voilà, je pense que c'est assez intéressant d'y réfléchir. Bon, alors il y aurait, je vous dis, beaucoup à dire, et le but, c'est pas d'en faire des tonnes. Il y a différentes façons d'aborder les chiffres. Peut-être que si vous aimez, vous êtes, même connaisseur en la matière, parce que moi, je vous avoue que, à part ce que je viens de vous dire, voilà, à l'instant, mais sinon, il y aurait beaucoup à dire, parce que il y a, par exemple, des numérologues, peut-être, parmi mes contacts, des gens qui s'y connaissent en numérologie, qui pourraient me dire, ah si, attends, il y a ça, il y a ça. Ça serait intéressant de pouvoir l'évoquer là ici, n'hésitez pas. Et puis, je vous ai dit, les chiffres peuvent être thérapeutiques puisque ça a une vibration. Si on vibre un chiffre en y pensant, en se concentrant dessus, eh bien, il va y avoir quelque chose qui peut, j'allais dire, réharmoniser les choses à l'intérieur de notre corps. Il y a un spécialiste en la matière qui s'appelle, c'est pas un Russe, c'est du Kazakhstan. Voilà, c'est quelqu'un qui vient du Kazakhstan qui s'appelle Grigori Grabovoy. Ça se dit en russe. Hein. Alors désolé pour les Russes. Hein. Я говорю немного по-русски. Совсем немного. Voilà, je disais que je ne parle pas très bien russe. Donc voilà, donc Grigori Grabovoy. Hein, à la française, Grégory Grabovoy. C'est moins beau. Voilà, donc globalement, c'est pour vous dire qu'il y aurait vraiment, vraiment beaucoup de choses. Peut-être que je referai une petite vidéo, un petit direct avec les chiffres, pourquoi pas, mais je trouve ça intéressant de pouvoir réfléchir un petit peu à votre chiffre préféré en vous disant, tiens, moi, mon chiffre, c'est ça. Et puis, pourquoi pas, soit de revoir le replay de cette petite vidéo, soit d'aller fouiller sur Internet pour vous dire, tiens, pourquoi mon chiffre préféré, c'est tel numéro. Et puis, ça peut être intéressant, pourquoi pas, pour ceux qui s'y connaissent, comme je vous disais, de partager ici vos diverses expériences ou connaissances. Eh bien, je vous souhaite une très belle soirée sur ce, et puis, comptez sur moi si je veux jouer avec les numéros et les chiffres. Autant s'amuser avec les mots également. Bonne soirée à tous et à très bientôt.